All right, Alexander, let's talk about the situation in the United States. D'accord. Alexander, parlons de la situation aux États-Unis. Il y a eu de l'incertitude depuis le débat entre Biden et Trump jeudi dernier. De nombreux donateurs, médias grand public qui ont soutenu Biden, démocrates éminents, et même des républicains comme le président de la Chambre, appellent tous Biden à se retirer. D'un autre côté, le camp de Biden, y compris sa femme et de nombreuses personnes proches de lui, apparemment même Obama, le soutiennent pour qu'il reste dans la course. Je dis apparemment, parce que qui sait vraiment quel est l'angle d'Obama? Je regardais votre vidéo l'autre jour, et j'ai aussi vu Robert Barnes en parler. Axios a également discuté des remplaçants possibles de Biden. Il semble que légalement et en termes de temps, étant donné les contraintes et le fait que tant d'argent a été collecté, il serait très difficile de remplacer Biden. Given the fact that so much money has been raised and it would be very difficult. Actually, Robert said that if you do have a complete change in candidates, the money can't be transferred over to the new candidates. Chez les candidats, l'argent ne peut pas être transféré aux nouveaux candidats. Même si Kamala Harris devait intervenir, cet argent ne peut pas être transféré. Il semble que ce sera très difficile de manœuvrer Biden hors de la course. Mais le chemin le plus facile serait que le vice-président intervienne d'une manière ou d'une autre. Et cela pourrait se faire de nombreuses façons différentes. Biden pourrait simplement annoncer, comme le dit Robert Barnes, qu'il restera dans la course, mais qu'à partir de janvier 2025, il commencera à passer les rênes à Kamala. Bien sûr, cela poserait tout un tas de problèmes différents pour la course réelle. Tout le monde dirait « D'accord, donc est-ce que je vote vraiment pour Biden ou Kamala ?» Mais il y a des moyens de faire cela pour garder l'argent et éviter les divers obstacles juridiques présents dans cette situation. Mais vous savez, c'est un gâchis. C'est un gâchis complet. Et les démocrates n'ont qu'eux-mêmes à blâmer de toute façon. Comment voyez-vous la situation? Eh bien, je pense que le premier point de départ est de revenir à quelque chose que vous avez dit dans l'une de nos vidéos de la fin de l'été dernier. Vous avez mentionné que les démocrates avaient un problème avec Biden dont ils étaient dans le déni. Ils avaient que quelques semaines à ce moment-là pour le régler, mais ils l'ont laissé s'envenimer jusqu'au début de la saison des primaires. En conséquence, Biden a traversé la saison des primaires et en est ressorti avec tous les délégués des primaires, ce qui a créé une crise. Et que les démocrates, s'ils avaient deux neurones à faire fonctionner ensemble, ne se laisseraient pas mettre dans cette position. Eh bien, il semble qu'ils n'avaient pas deux neurones à faire fonctionner ensemble, parce qu'ils se sont laissés mettre dans cette position. Ce que nous avons vu dans le débat télévisé, c'est que toutes ces choses que nous disons sur le président, sur ses problèmes ou ses questions, depuis des années maintenant, ont été démontrées de la manière la plus crue et la plus indéniable. Même le New York Times a maintenant été contraint de concéder essentiellement qu'il y a des problèmes et de suggérer que le président ferait mieux de se retirer. Eh bien, c'est bien beau de dire cela maintenant. Mais d'abord, soyons clairs. Eh bien, je ne vais pas discuter de la durée, mais le peuple américain a été manipulé. On leur a dit à plusieurs reprises qu'ils avaient un président qui contrôlait effectivement le gouvernement, capable de mener une campagne présidentielle et apte à diriger les États-Unis pendant 4 ans de plus s'il était réélu. Maintenant, nous voyons que beaucoup de gens de son propre camp disent publiquement que cela pourrait ne pas être vrai. Nous ne pouvons même pas espérer qu'il gagne l'élection contre son adversaire. Ils se sont complètement mis dans ce pétrin et ils paniquent. Je dois dire que je ne pense pas qu'il y ait une solution simple à ce problème. Changer de cap maintenant,
choisir un nouveau candidat, je dois dire, je pense que le seul candidat qu'il pourrait raisonnablement choisir sans tout rouvrir serait Kamala Harris. D'accord. Je ne vois vraiment pas qui d'autre cela pourrait être. Eh bien, elle, comme nous le savons, est très impopulaire. Si Biden renonce à être candidat à la présidence maintenant et dit « je ne vais pas me représenter », les gens pourraient dire « s'il n'est pas capable de faire campagne en tant que candidat, peut-être que la bonne chose à faire pour lui est aussi de se retirer de la présidence. » De cette façon, Kamala entrerait dans l'élection non pas en tant que vice-présidente, mais en tant que titulaire. Cela pourrait avoir plus de sens. Je pense que cette idée selon laquelle Biden reste sur le ticket en tant que président, mais accepte de démissionner le 21 janvier, ou quelle que soit la date, est incroyablement farfelue. On demande au peuple américain de choisir entre deux candidats à la présidence. Que leur dit-on? Vous allez voter pour la personne qui est le président, mais en réalité, vous finirez avec le vice-président, que vous n'aimez peut-être même pas. Cela crée un problème de transfert de soutien et d'argent d'un candidat à un autre. Comment persuader les gens de venir voter de cette manière? Et puis, si vous le faites démissionner, vous rencontrez le problème Kamala Harris si vous ne la voulez pas. Vous entrez alors dans la convention avec une convention ouverte. Vous commencez à parler de personnes comme nous sommes ou Spitzer ou d'autres. Encore une fois, il n'y a pas de consensus à ce sujet. Donc ce que je pense qui va réellement se passer, et je pense qu'il y a des signes de cela, c'est que les démocrates ont complètement paniqué. Après le débat télévisé, ils ont vu à quel point il est terrible. Ils l'ont présenté au peuple américain. Mais ils ont maintenant examiné en profondeur et sérieusement les options. Et je dois vous dire ce que je pense qu'ils vont faire. Je pense qu'ils vont se retirer. Ils vont dire, aussi désastreuse que soit cette situation, nous avons maintenant atteint le point où changer de candidat va créer encore plus de problèmes que cela n'en résout. Donc nous allons rester avec Joe et croiser les doigts en espérant le meilleur. Parce que, réalistement, peuvent-ils faire d'autre? C'est mon avis. Je suis en train d'arriver à la même conclusion, en fait. Je suis complètement d'accord avec vous. Je vais même aller plus loin. Je pense qu'ils vont échanger. Je pense que c'est leur plan. Et ils vont espérer pouvoir gagner la Maison-Blanche. Disons simplement qu'ils réussissent à traverser tout cela. Je lance juste des hypothèses maintenant. En 2025, Biden se retire et Kamala prend le relais, mais ils ne le disent à personne. Ils ne l'annoncent pas. Ils n'en parlent pas. Peut-être que cela ne se fait pas dans le premier mois ou les 2 premiers mois de 2025. Peut-être que cela se fait vers la fin de 2025 ou en 2026. Laissez Biden passer la première année de son deuxième mandat. Maybe this is done towards the end of 2025 or 2026. Let Biden get through the first year of his second term. And then maybe in the beginning of 2026. Et puis peut-être qu'au début de 2026, nous pourrons commencer la transition de Biden à Kamala. Ne faisons aucune annonce. Retirons-nous et rassemblons-nous autour de Joe. Commençons à dire que Trump est dément, comme Pelosi l'a fait l'autre jour sur CNN. La projection est leur outil préféré. Espérons juste un miracle le 4 novembre. Espérons que nous pourrons trouver un moyen de faire passer Biden à travers l'élection. Je pense que c'est le scénario le plus probable. Mais qui sait? Nous sommes dans une période très incertaine. Voici une pensée rapide, Alex. J'aimerais avoir ton avis sur quelque chose que Robert a mentionné. Il a soulevé un très bon point auquel je n'avais pas pensé. Ce serait très dangereux pour la situation géopolitique, étant donné les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, si l'administration Biden prenait des décisions au cours des 4 ou 5 prochains mois, en sachant qu'il serait écarté pour quelqu'un d'autre.
Pouvez-vous imaginer les décisions qu'une Maison-Blanche dirigée par Biden prendrait? Quelles décisions Blinken, Sullivan, Jill Biden et l'équipe de Biden prendraient s'ils n'avaient aucune contrainte électorale pour les empêcher de faire Dieu sait quoi en Ukraine ou au Moyen-Orient? Je pensais que c'était un point vraiment intéressant que je n'avais encore entendu personne soulever. I thought that was a really interesting point that I haven't heard anyone make yet. Yeah, I haven't heard anybody make it, and he's absolutely right. I mean, we are in an incredible... Je n'ai entendu personne faire ce point, et il a absolument raison. Nous sommes dans une situation incroyablement dangereuse. Nous avons deux guerres en cours, une en Ukraine et une au Moyen-Orient. Les États-Unis sont profondément impliqués dans les deux. Nous avons une crise majeure avec la Chine. Nous avons un groupe de jusqu'au-boutistes absolument viscéraux au Conseil de sécurité nationale, au département d'État et dans certaines parties des agences de renseignement. Ils sentent qu'ils perdent le contrôle des États-Unis. C'est un point important à souligner. Nous ne savons pas pleinement qui est en charge des États-Unis en ce moment. Pour moi, c'est la chose la plus effrayante de toute la situation. Je veux dire, c'est bien beau de dire que nous croisons les doigts et espérons qu'en diabolisant son adversaire, nous pourrons encore faire passer Joe la ligne d'arrivée et ensuite le remplacer après un an. Mais cela signifie en fait que les États-Unis sont sans président fonctionnel au milieu d'une situation géopolitique absolument catastrophique depuis 1 an et demi maintenant. Cela ne supporte presque pas d'y penser. Je ne dis pas qu'il a complètement perdu toute trace de son esprit, mais un président des États-Unis doit avoir l'énergie intellectuelle et mentale pour gouverner efficacement. Il doit être pleinement au courant de son dossier. Mental energy. He needs to be fully on top of his brief. He needs to be able to give instructions. He needs to keep on top of his... Il doit être capable de donner des instructions. Il doit garder le contrôle de ses conseillers. Il doit avoir des niveaux de dynamisme et une force de personnalité que, pour le dire gentiment, Joe n'a pas. Je veux dire, c'est évident. Tout le monde peut le voir maintenant. Donc il ne peut pas fonctionner efficacement en tant que président et ne peut pas guider les États-Unis à travers ces crises. Alors oui, ce qu'ils vont faire au cours des prochains mois, avec toutes les restrictions effectivement levées, surtout s'ils pensent que l'élection ne va plus dans leur sens, est tout simplement impensable. Nous sommes dans une situation très très dangereuse et alarmante en effet. Et un président qui est à peine en contrôle, entouré de personnes qui prennent des décisions sans être responsables ou redevables parce qu'elles ne sont pas élues. Nous ne savons tout simplement pas où cela va mener. C'est la pire situation possible pour les États-Unis et le monde en ce moment particulier. Nous devons nous rappeler qui a provoqué cela, qui a pris les décisions qui nous ont menés ici, en continuant d'insister pour que cet individu, qui est nominalement le président des États-Unis, reste en charge, même s'il est évidemment pas en charge. Juste une dernière question. Si vous deviez deviner qui dirige les choses aux États-Unis, disons du point de vue de la politique étrangère, et peut-être que vous voudriez donner votre avis sur la politique intérieure. Je pense qu'il y a beaucoup de groupes différents qui dirigent les choses ou se battent pour les diriger et obtenir ce qu'ils veulent. Mais qui diriez-vous sont les personnes ou les groupes qui gèrent la situation, si on peut appeler cela gérer, au niveau de la politique étrangère et intérieure? Je pense que les deux personnes les plus importantes dans le gouvernement américain en ce moment, les deux décideurs clés, sont Jake Sullivan, qui dirige la politique étrangère, et Janet Yellen, qui dirige la politique économique. Mais gardez à l'esprit que Sullivan n'est pas le président et Yellen n'est pas le président. Donc, si quelqu'un comme Merrick Garland au ministère de la Justice veut faire son propre truc, et que Janet Yellen arrive et lui dit
Eh bien, je ne pense pas que ce soit particulièrement utile en ce moment. Merrick Garland, qui a son propre agenda, dira simplement « Dégage, tu n'es pas le président. Pourquoi devrais-je t'écouter ?» Donc je pense que c'est le problème que nous avons aux États-Unis en ce moment. Jake Sullivan has access to the president pretty much all the time. Jake Sullivan a accès au président presque tout le temps parce qu'il est son conseiller à la sécurité nationale. Beaucoup de gens pensent qu'il est un génie, ce qu'il n'est évidemment pas. Il a probablement plus de contrôle sur la politique étrangère que Yellen n'en a sur la politique intérieure. Cependant, même son contrôle de la politique étrangère ne peut être absolu, comme celui d'un président pourrait l'être. Si jamais nous nous retrouvons dans une situation de crise des missiles cubains, ce qui est plus probable maintenant qu'à tout autre moment depuis la véritable crise des missiles cubains, même si Jake Sullivan avait le génie de JFK, ce qu'il n'a pas, il n'est pas le président. Il ne peut pas faire les choses que JFK a faites en 1962, ce qui a empêché la catastrophe ultime de se produire. Voilà donc la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Et juste pour conclure la vidéo, j'imagine que Jake Sullivan obtient la plupart de son soutien du département d'État et probablement la plupart de la résistance du Pentagone. Pas toute la résistance. Mais s'il y en a, j'imagine qu'elle vient du Pentagone. Eh bien, absolument. Si vous suivez les divers commentaires qui ont été faits, surtout depuis que le général Brown a remplacé le général Milley en tant que président des chefs d'état-major interarmés, j'ai l'impression que le général Brown est beaucoup moins favorable au projet Ukraine et aux idées de politique étrangère de Jake Sullivan. Il est beaucoup plus sceptique. Dans la mesure où il y a une résistance aux politiques étrangères actuelles de l'administration, il semble qu'elles viennent principalement du Pentagone. Même Lloyd Austin ne semble pas être un enthousiaste pour beaucoup des projets de l'administration. Mais en fin de compte, les militaires sont traditionnellement des exécutants de la politique, pas des décideurs de la politique. Et c'est une très mauvaise situation pour eux de se retrouver dans cette position, même si veulent exercer reconnu. theduran.locals.com. Nous sommes sur Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin et Twitter. Et rendez-vous à la boutique The Duran pour acheter des articles en édition limitée. Le lien se trouve dans la boîte de description ci-dessous. Prenez soin de vous.